Bonjour les balances, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Donc prenez ce qui résonne pour vous. C'est une lecture générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc vraiment soyez vigilants à ces messages qui sont donnés. Ne les prenez que si ça vous parle. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour voir quelle énergie vous accompagne sur la semaine. Je continuerai avec le tarot original pour la situation et je terminerai avec un message, un conseil de l'oracle de l'évolution pour vous. Allez, on est parti les balances, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Alors, on a cette carte à l'envers qui parle de l'impossible. Changer ses croyances, bond en avant imaginatif, nouvelle perspective. Il y a la notion avec cette carte inversée que vous avez peut-être du mal à croire à des rêves, à croire à ce que vous pouvez imaginer dans votre tête. Peut-être la sensation que vous avez des rêves, beaucoup de rêves, beaucoup d'envie, beaucoup d'imagination, beaucoup d'envie de changer, de transformer des choses, mais une difficulté à croire que ça va être possible, que vous allez pouvoir le réaliser, que vous allez pouvoir accéder aux rêves, que vous allez pouvoir transformer la vision que vous pouvez avoir de certaines choses, transformer la croyance que vous avez peut-être d'une certaine façon d'être, d'une certaine façon de voir votre vie, votre travail, votre environnement. Donc il y a sur la semaine comme une prise de conscience que vous avez du mal à peut-être à envisager de concrétiser des choses qui vous feraient vous sentir beaucoup mieux. Notamment dans tout ce qui est rêve, dans tout ce que vous pourriez réaliser, dans tout ce que vous pourriez concrétiser, bâtir, construire. Il y a une notion de ne pas y croire. Alors, on regarde dans la situation. Alors, on a la roue de fortune en dos de deck. La roue de fortune, c'est l'idée que peut-être vous attendez que le destin s'en mêle, que la roue tourne dans le sens où vous le souhaitez. Il y a une notion d'attente, il y a une notion de penser que vous ne pouvez rien y faire et que si les choses se font, ben, ça sera le destin, ça sera la vie, ça sera des opportunités, ça arrivera parce que ça doit arriver, mais pas parce que vous l'aurez décidé et vous y aurez cru, et que vous aurez cru que vous pouviez agir sur ça. Donc il y a cette sensation de vouloir de vous en remettre au destin, à la vie, à la roue qui tourne, par crainte de vous lancer dans quelque chose qui vous appelle fortement. On a les amoureux, le monde inversé et le 10 d'épée inversé. Bon, on a deux arcanes majeures quand même, là, deux énergies très fortes. C'est quelque chose qui vous perturbe beaucoup, hein, qui vous fatigue, qui vous use un petit peu. La carte des amoureux, c'est la recherche d'une harmonie, la recherche d'être bien. Ça peut être une carte d'amour, hein, d'avoir besoin d'une relation amoureuse dans un couple, ça peut être la carte d'une rencontre. On peut parler d'une rencontre d'âme sœur, d'une reconnaissance de l'autre, d'une harmonie dans une relation. Il y a peut-être de ça, ça peut se jouer au niveau sentimental. Mais il y a cette sensation que vous aimeriez que ça soit harmonieux, que ça coule de source, il y a une notion de rêve aussi derrière les amoureux. On a cette envie, on a ça parle de faire des choix aussi, les amoureux. Vous aimeriez pouvoir choisir
pouvoir faire vos choix en conscience, en harmonie avec ce que vous ressentez, avec qui vous êtes. Et ce monde inversé, ça montre juste que vous n'êtes pas prêt à vous lancer, vous n'êtes pas prêt à quitter le cocon dans lequel vous êtes, pas prêt à quitter cette zone de confort dans laquelle vous vous êtes un petit peu enfermé, pas prêt à vous ouvrir à toutes les possibilités qui existent autour de vous. Il y a vraiment cette sensation de sentir que c'est pas possible. Vous pouvez y rêver. On voit, tout est à l'extérieur. Vous avez votre bulle, vous êtes à l'intérieur, votre cadre, vos relations, tout votre petit monde est là. Et c'est l'idée que vous n'osez pas en sortir pour aller explorer plus loin. Et ça vous fatigue, ça peut aller jusqu'à vous mettre à terre, mais pas complètement. Et il y a aussi cette sensation que il y a les peurs, les doutes, ce que vous mettez dans la balance, ça ne vient pas que de vous. Il y a l'idée d'être sujet ou sujette à écouter plutôt vos peurs, vos doutes. Ça peut être de l'extérieur, mais ça peut venir de vous aussi. De laisser tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous fait douter, tout ce qui vous empêche de croire, de laisser ça vous affaiblir. Donc il y a cette notion-là, il y a quelque chose qui est usant dans la situation, vous le ressentez. Il y a vraiment, c'est là ce besoin de voir que les choses bougent, que les choses avancent. C'est usant, c'est usant pour vous de ne pas aller vous confronter à vos désirs, à vos rêves, de ne pas vous laisser aller à modifier vos croyances et peut-être d'avoir du mal à choisir, d'être en harmonie, vous, avec ce que vous désirez réellement. Et moralement, c'est fatigant et ça va jusqu'à la fatigue physique aussi. Comment vous vous sentez en 10 de pentacle inversé? Vous ne vous sentez pas très protégé, vous ne vous sentez pas dans l'abondance totale. Il vous manque quelque chose. Il vous manque ce rêve, il vous manque ce petit plus qui vous ferait vibrer. Il vous manque peut-être la foi pour quitter cet environnement dans lequel vous êtes et aller vous confronter à réellement vos rêves et vos désirs. Et là, vous ne vous sentez pas dans une abondance totale, même si vous avez du monde autour de vous, du relationnel, même si vous avez un toit sur la tête, même si vous avez de la famille. Il y a tout ce qu'il faut pour être dans l'abondance totale avec ce 10 de pentacle, mais il est inversé. Donc c'est quelque chose, ça ne vous suffit pas. Vous n'êtes pas dans votre propre abondance. Ce que vous avez autour de vous ne remplit pas tout le vide que je sens, que vous ressentez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Il y a quelque chose de plus fort qui est à combler. Le point de soutien, c'est ce roi de coupe inversé. Le point de soutien, c'est que vous laissez vivre vos émotions. Vous vous laissez aller à vos rêves. Vous vous laissez aller à vivre ce qui vous fait vibrer. Vous vous laissez aller à rêver, vous n'essayez pas de maîtriser ça. Vous n'essayez pas de maîtriser vos envies, de maîtriser vos désirs, de maîtriser vos coups de cœur. Vous n'essayez pas de maîtriser tout ça. Vous les laissez, c'est presque comme si vous les laissiez infuser en vous. Vous acceptez de les voir, de les ressentir, de les vivre. Mais il y a cette notion d'agir, d'action, de faire un pas. Donc vous avez cette conscience que vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous avez des fausses croyances aussi sur ce que vous êtes en capacité de faire, de réaliser, de concrétiser. Mais vous vous laissez aller à vivre ça. Allez vivre en rêve, allez vivre en imagination, allez vivre en miroir. Mais vous restez assis sur votre vous restez assis statique. Le point de vigilance, c'est l'impératrice. C'est la même énergie. On a encore une fois un arcane majeur. C'est la même énergie. L'impératrice, c'est l'énergie de quelqu'un qui a des projets, qui a des envies, qui a des rêves
et qui est dans cette période de gestation où elle les prépare, elle les peaufine. Elle est souvent représentée comme une femme enceinte, donc avec ce temps de gestation nécessaire pour que l'enfant naisse en ayant eu ces 9 mois de préparation. Il y a cette notion avec l'impératrice en point de vigilance de ne pas rester dans une période de gestation, de ne pas rester dans une période de je peaufine, j'y pense, je nourris ça avec mon cœur, avec mes rêves, avec mes croyances, avec mon imagination. Je nourris, mais je ne le fais jamais naître. Donc il y a vraiment ce point de vigilance, à un moment donné, de quitter ce moment, cette période où vous ne faites que rêver et qu'il faut passer ce cap d'aller dans la réalisation, de sortir de ce monde dans lequel vous êtes pas si mal que ça, hein, avec un 10 de denier, même inversé, hein, vous n'êtes pas si mal que ça, mais ça ne vous suffit plus. Et vous avez tout ce qu'il faut pour réussir à réaliser ce que vous voulez. L'impératrice, c'est ce qu'elle crée, ce à quoi elle va donner naissance, c'est abondant derrière. C'est nourrissant, c'est abondant, c'est dans la créativité, c'est fait dans l'amour, c'est fait dans la joie. Donc, il y a cette période de gestation où on vous dit qu'il voilà, il faudra à un moment donné, il y a cette notion de faire le pas. Et la roue du destin, la roue de fortune, dans le tarot originel, elle est représentée avec une manivelle. Et c'est la notion que le premier tour de manivelle, c'est à vous de le donner. C'est l'idée de « aide-toi, le ciel t'aidera ». Faites un pas, tout le reste va suivre. Mais il y a un premier pas à faire. Il y a oser regarder vers l'avenir. Et l'énergie fin de semaine, l'as de bâton inversé, vous êtes... Je pense qu'il y a tellement d'angoisse et de peur que vous ne... Soit vous ne voulez pas voir les opportunités qui sont devant vous, qui vous sont mises sous le nez quasiment. Là, on a une main qui apporte un bâton, c'est la créativité, c'est de nouveaux projets, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui va évoluer, qui va croître, qui va être dans l'abondance, dans tout ce qu'on désire aussi. Donc il y a la notion de ne pas s'autoriser à se saisir d'une opportunité qu'on vous propose. Alors si vous ne la saisissez pas là, pardon, bon, pas trop d'angoisse, elle se représentera, hein, le destin, il présente les choses, on s'en saisit, c'est bien, on s'en saisit pas, elle se représentera sous une autre forme, dans une autre temporalité. Mais il y a cette sensation-là, sur la fin de la semaine, d'être encore trop timide, trop timoré, pour attraper cette opportunité qui vous arrive, qui est offerte. Alors, on prend un message, un conseil pour vous, les balances. Un message, un conseil. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux, prétentieuse, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou la leader qui est en toi. C'est ça le conseil, hein, c'est soyez sûr de vous, soyez dans l'assurance que la direction que vous souhaitez prendre sera la bonne. Ça va engager derrière vous tout votre petit monde. Tout votre petit monde va être dans votre sillage. Parce que vous serez à votre place en tant que leader, que personne qui prend sa vie en main et qui réalise le rêve qu'il a envie de réaliser. Et vous allez entraîner avec vous tout votre petit monde, voilà, je le redis. Voilà pour vous les balances, j'en ai terminé avec votre tirage. J'étais ravie de le faire, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.